Ok les amis, bonjour, bonsoir même maintenant. Ça fait plaisir de vous voir et j'espère qu'au-delà du fait d'aller bien, vous êtes prêts à nouveau à entendre Dieu nous parler, à entendre Dieu nous challenger. Et aujourd'hui, on va parler du grand absent d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on a parlé du culte qui plaît à Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et il y a un élément dont on n'a absolument parlé, quelque chose qu'on a fait juste avant, dont on n'a absolument pas parlé dans ce texte. C'est de la prière. Et la prière, c'est quelque chose d'important parce que vous allez dans n'importe quelle religion, à un moment donné, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui croient que les mots qu'ils vont prononcer vont avoir un impact, que quelqu'un ou quelque chose va leur répondre. Et dans toutes les religions, c'est très différent. Dans l'islam, on doit prier 5 fois par jour à des heures régulières, le plus souvent en groupe, à la mosquée. Dans le bouddhisme, par exemple, on récite des mantras, des prières qui sont déjà écrites. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Dans le catholicisme traditionnel, on a 2 prières. Le Notre Père, l'Ave Maria, qu'on répète et qu'on répète. Et même chez nous, on a des manières différentes de prier. Quand vous entendez Yann prier, toutes ces prières commencent par l'affirmation que Dieu est tout-puissant. Quand vous entendez Jérémie prier, ça commence toujours par « Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté » et dans cet ordre-là. Si vous voyez Baptiste ou Gina qui prient et qui sont d'accord avec ce que vous dites, ils vont avoir des petits « et des mouvements de tête. Elisabeth et moi, qui sommes les pipelettes de ce groupe, on va vous gratifier d'un « Amen », d'un « Merci Seigneur », d'un « Oui Jésus ». Tous des manières de prier différentes. Mais au final, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose d'aborder comme thème. Parce que la prière, on a bien tendance à vouloir la pratiquer tout le temps. Mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà accompagné des nouveaux chrétiens dans leur marche spirituelle. C'est toujours une question qu'ils ont. Comment je prie? C'est bizarre les mots que vous utilisez, ce que vous dites. Comment on fait ça? J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'était aussi la question des disciples. Dans Luc chapitre 11, ils vont demander à Jésus comment on prie, comment on fait. Et c'est ce que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le passage parallèle à celui-là, dans Matthieu chapitre 6, le fameux Notre Père, où Jésus va répondre à 2 questions. La première question à laquelle il va répondre, c'est pourquoi prier? À quoi ça sert de prier? Et ensuite, avec l'exemple du texte même du Notre Père, il va nous montrer comment on fait ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit. Et on va commencer à lire le texte, et vous allez voir que Jésus, il ne va pas fonctionner comme nous. Vas-y, décale-le. Nous, on s'attendrait à ce que Jésus nous fasse point 1, point 2, voilà pourquoi tu pries, comment tu le fais. Mais Jésus, il va commencer par nous dire, voilà comment il ne faut pas prier. Quelles sont les choses qui, au contraire, on ne devrait pas faire. Et je vais commencer à lire Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier debout, dans les synagogues ou au coin des grandes rues, pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? En fait, Jésus, il veut commencer par nous mettre en garde contre une forme de fausse piété. Ça serait une mauvaise raison de prier. Il nous dit, le but de la prière, c'est pas de montrer à toute la terre que tu es quelqu'un de super spirituel, que tu es super chrétien, qui prie super bien. Non, c'est pas le but. À l'époque de Jésus, les Juifs, ils avaient l'habitude de prier plusieurs fois, à des temps définis. Et Jésus, là, il prend un exemple un peu extrême de quelqu'un qui s'arrangerait pour qu'au moment de la prière, il ne soit pas dans une synagogue ou au temple, mais qu'il soit à un carrefour bien peuplé. L'équivalent, ça pourrait être Commerce à Nantes, à cet endroit, à ce lieu bien précis. Et quand c'est le moment de prier, lui, il ne va pas faire comme tout le monde. Il va se mettre à prier à haute voix, une longue et belle prière, disant à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est incroyable. Et en voyant cela, les gens se disent « Waouh, cet homme, il est incroyable. Il n'a pas honte d'adorer Dieu en pleine rue. Il est rempli de zèle, d'amour pour Dieu. C'est super chrétien, la personne super spirituelle. » Et eux se diraient « Mais moi, j'avais carrément oublié qu'il fallait qu'on prie. Là, j'étais en train de vaquer à mes occupations, faire mon travail. »
Mais Jésus est très clair. Ça s'appelle de l'hypocrisie. La seule raison pour laquelle ces gens font ces longues et belles prières en public, c'est pas pour glorifier Dieu, mais pour montrer que eux sont des gens bien, pour se laisser glorifier par les autres. Mais Dieu ne se laissera pas voler sa gloire. Si tu pries, ce n'est pas un acte que tu fais pour toi, ce n'est pas un acte que tu fais pour les autres, c'est un acte que tu fais pour Dieu. Alors Jésus ici dénonce l'hypocrisie de leur cœur, la fausse piété, l'envie d'être glorifié aux yeux des hommes. Et notez à quel point c'est pervers, parce que c'est quelque part se faire passer pour quelqu'un de super spirituel, alors qu'au final, tu cherches à voler la gloire de Dieu. Et Jésus nous dit de faire exactement l'inverse. Toi, va dans la pièce la plus reculée de ta maison. L'image ici, c'est celle du placard à balai. Celui qu'on n'ouvre pas, celui qui est tout au fond, celui qui a une porte qui se ferme, là où personne ne viendra te déranger. Et là, prie. Là, parle à Dieu. Là, en un à un, sans personne pour te regarder, sans la tentation d'être devant les autres et quelque part de se montrer. Alors, est-ce que Jésus voudrait aussi dire qu'il faut qu'on arrête de prier publiquement, que ça serait une mauvaise chose? Parce que sinon on est mal barré, les amis, c'est ce qu'on vient de faire. Non, au contraire, Jésus nous parle pas de la manière ici, mais de la raison du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu pries quand tu pries? Est-ce que c'est simplement parce que tu sais que c'est une pratique spirituelle et que les chrétiens prient, alors tu pries? Parce que Jésus nous dit que ça, c'est pas la bonne attitude, c'est pas la bonne chose. Si c'est pour montrer ton zèle et ta chrétienté, tu passes à côté de quelque chose. Jésus continue, deuxième mauvais exemple. Je continue à lire à partir du verset 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Et ce qui est super ironique ici, c'est que Jésus condamne ce qu'on a fait de la prière du Notre Père. Il condamne ici une attitude qui serait de répéter la même chose. Jésus, il condamne cette idée de répétition mécanique parce que, et des fois on a aussi cette attitude, on pense qu'à force de répéter, à force de redire, eh bien Dieu il va nous exaucer. Si je prie suffisamment longtemps, si je prie suffisamment de fois, si je suis assez zélé dans ça, je vais quelque part forcer la main de Dieu. Alors Jésus ici ne nous dit pas de prier pour une seule fois et ensuite d'arrêter de prier. Non, Jésus, il veut lutter contre une idée de la prière qui serait celle de la manipulation. Et je vais vous montrer une image par rapport à ça. Et elle arrive ici. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est un moulin à prière. C'est utilisé dans le bouddhisme. Et vous voyez que cet objet-là, il y a des choses écrites dessus, là. C'est ce qu'on appelle des mantras, c'est des prières. Et les bouddhistes, ils font tourner ce petit objet. Et vous voyez, c'est un petit tambour, je ne sais pas comment appeler ça. Quand ça fait un tour, c'est équivalent à une prière. Et eux, ils font ça toute la journée. Ils répètent ça, parce que dire une prière à voix haute, encore et encore, au bout d'un moment, c'est fatigant. Il faut trouver d'autres choses. Parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils vont obtenir quelque chose de plus. C'est exactement l'attitude que Jésus veut condamner ici. Non, nous ne devons pas tenter de manipuler Dieu. C'était l'idée derrière une telle pratique, celle que Jésus dénonce. Manipuler Dieu. Considérer Dieu finalement comme un distributeur. Vous vous rappelez à l'époque où, quand tu voulais t'acheter une boisson, tu ne pouvais pas juste mettre ta carte de crédit, il fallait que tu sortes les pièces de ton porte-monnaie et tu les mettais une à une jusqu'à ce que tu puisses sélectionner ta boisson et la boire. Jésus, il condamne une manière de prier qui ressemblerait à ça. Où je prie une fois et je mets une petite pièce. Et je prie une deuxième fois et je mets une deuxième petite pièce. Et à force d'avoir prié, eh bien ça y est, Dieu me doit une bénédiction. Dieu doit agir. Jésus s'insurge contre cela. Non, prier, ce n'est pas tenter de manipuler Dieu. Alors finalement, c'est quoi la bonne raison pour laquelle on doit prier? Eh bien en fait, dans les applications que Jésus nous donne, il nous en montre la raison. Au verset 8, Jésus nous dit que de toute façon, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu, il le sait. Donc répéter 1000 milliards de fois la même chose, ça ne sert à rien. Mais je sais que les plus pragmatiques d'entre vous ont déjà le cerveau qui chauffe et qui se disent « Mais si Dieu sait déjà tout ce dont j'ai besoin, à quoi ça sert même de prier ?»
La réponse de Jésus, c'est la suivante. On prie parce que prier, c'est un acte relationnel. Un acte qui nous place avec Dieu dans une relation. C'est un dialogue entre lui et nous. C'est ni un moyen de devenir super chrétien, de devenir plus spirituel, d'obtenir plus de choses. La raison première pour laquelle nous devons prier, c'est pas parce que nous voulons recevoir, mais parce que nous voulons passer un temps de qualité relationnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, va pas là où il y a du monde, va là où tu es tout seul, là où tu ne seras pas dérangé. Là, passe du temps avec Dieu. Ça ne sert à rien d'essayer de me manipuler à répéter 20 000 fois la même chose. Non. Demande-moi, sois en relation, essaye pas de me forcer la main. La prière, c'est l'affirmation que Dieu est en relation avec nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que, regardez, le premier mot du verset 9, c'est quoi ? Notre Père. L'affirmation dans cette prière d'une envie de notre part de passer du temps avec quelqu'un qui nous est familier, avec qui on est en relation. Notre Père. Notez d'ailleurs que c'est du pluriel, ce qui implique que cette prière, elle était sans doute priée en public et en groupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout ça ? Eh bien, peut-être que vous le savez, mais ce mois-ci, dans notre communauté, c'est un mois de prière. On a un petit calendrier et tous les jours, on a un sujet de prière. Et chaque jour, on prie. Et si tu participes à ce temps-là, c'est super. Moi, je suis encouragé par votre participation. Mais que ça soit par rapport à ça ou par rapport à toi dans ta vie de prière, pense un instant. Pour quelle raison fais-tu ce que tu fais ? Est-ce que ce beau document que nous a fait Eva, ou ces temps où tu pries Dieu, il sert juste à te discipliner, il sert juste à être un bon rappel que finalement c'est bien de passer du temps avec Dieu ? Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais pour nous, ça ne peut pas être la raison principale. Prier, c'est un acte de relation. Et moi, Dieu m'a repris sur ce sujet cette semaine. On est sur cette deuxième semaine de prière. Moi, la première semaine, je ne vais pas vous mentir, j'ai expédié les sujets de prière. Le matin, café, et en 2 minutes, je priais, je vous envoyais peut-être un petit message, et je passais à autre chose. Quand j'ai lu ce texte, quand j'ai lu ça, Dieu m'a dit, mais tu te rends compte, Quentin ? Tu as une occasion là, de chaque jour, passer un temps de qualité avec moi, un temps de relation avec moi, et toi, tu es en train de me considérer comme un distributeur, comme quelqu'un qui va juste demander des bénédictions. Alors, mes amis, qu'en est-il de nous ? Avec quelle motivation prie-t-on ? Est-ce que c'est pour gagner une forme de légitimité en tant que chrétien ? Montrer à tout le monde que toi aussi, tu sais prier ? Ou alors peut-être que comme moi, des fois, tu pèches en prenant Dieu pour un distributeur automatique auquel tu demandes, et c'est finalement juste une espèce de transaction commerciale. Et ce qui est incroyable, c'est que lui répond, lui bénit. Mais on passe à côté de ce qui fait l'essence même de cet acte. Être en relation avec Dieu. C'est ça, la prière. Alors, on a vu pourquoi prier, surtout pourquoi ne pas prier. Mais maintenant, qu'en est-il du contenu ? Comment Jésus veut que nous prions ? Eh bien, je vous propose qu'on commence à répondre à cette question et on va continuer notre lecture, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Ces 2 versets et les 5 lignes qu'ils contiennent, ils sont centrés autour d'une seule et même idée. Dieu sait mieux que moi. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour ce monde. Et ce que je dois vouloir, ce n'est pas mon propre intérêt, ce que moi j'ai à cœur, mais c'est ce que lui veut pour ce monde. Et au travers de ça, cette idée, elle va être exprimée par des expressions d'adoration et de reconnaissance. Regardez, notre Père qui est dans les cieux, nous appelons Papa, celui qui a créé l'univers. Et cette expression, elle est remplie d'adoration et de reconnaissance, car ce Dieu qui est aussi grand, on a une relation intime et personnelle avec lui. Aucune autre religion, aucune philosophie ne proclame quelque chose d'aussi choquant. Avoir une relation directe, personnelle et intime avec celui qui a tout créé. Dieu est notre Papa, notre Père, celui vers qui nous pouvons aller dans la pièce reculée pour parler avec lui. Un vrai bon Père, qui est peut-être différent du Père que vous avez eu sur cette terre. Celui-là, c'est le Père idéal, aimant, disponible, présent, prêt à guider, prêt à conseiller, prêt à te montrer la marche à suivre. Et
Cette prière, cette expression, notre Père dans les cieux, c'est un message d'espoir, un cri de victoire pour ceux qui ont eu un Père terrestre décevant. Ensuite, que ton nom soit reconnu pour sacré. Et cette expression, elle porte une double connotation. Elle est l'expression vibrante du désir de la personne qui prie, que le monde entier reconnaisse que Dieu est Dieu, que la terre entière réalise que Dieu veut et peut être son Papa du ciel, son Père des cieux. Mais ce n'est pas qu'une exclamation pour le monde, c'est aussi une exclamation pour soi-même. Que ma vie soit un témoignage, que ton nom est saint, que tu es Dieu, que tu es à part. Que lorsque les autres me voient et voient ma vie, ils puissent voir Jésus. Parce que ma vie témoigne que son nom est saint. Verset 10. Que ton règne vienne. Ça, mes amis, c'est peut-être la quintessence de la prière chrétienne. On doit vivre à la lumière de cet espoir. Le royaume de Dieu arrive. Vivre avec l'envie et l'attente qu'il puisse venir pleinement dans toute sa gloire sur cette terre. Que les cieux touchent enfin la terre. Que le règne de Dieu qui est caractérisé par la bonté, l'amour et l'absence de mal vienne aujourd'hui sur terre et maintenant. Ce cri d'adoration, c'est un chant d'espoir pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont insatisfaits par cette vie. Mais c'est aussi le chant des croyants qui disent « Je ne veux pas vivre pour ce monde, seulement dans le présent, pour me bâtir un royaume et quelque chose pour moi. » Non. Mes amis, les chrétiens, on doit avoir les pieds, certes, ancrés sur terre, mais les yeux tournés vers l'horizon de ce royaume qui vient. Ça doit caractériser notre manière de vivre et de prier. Et enfin, cette dernière expression, « Que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel ». Elle est assez similaire finalement à la précédente, mais elle reconnaît quelque chose d'important. C'est que le monde actuel n'est pas dans l'état dans lequel il devrait être. Que le monde actuel, il n'est pas dans un état qui reflète la volonté de Dieu. Voyez à quel point cette expression aussi, elle nous décentre de nous-mêmes. Là, je ne prie pas pour moi quand je dis ça. Là. Je prie ce que Dieu veut. Je parle de Dieu. Ce que tu veux, toi, Seigneur, c'est tellement plus important que ce que je veux, moi. Mais au-delà de ça, elle reconnaît que le problème fondamental de cette terre, c'est que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas comme il le voudrait. Que des hommes et des êtres spirituels ne vivent pas comme Dieu veut qu'ils vivent. Et que c'est ça, tout le problème de ce monde. Cette prière, c'est encore une fois un appel à se décentrer de soi, de ce que je veux pour adorer Dieu, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il va faire. Pour être reconnaissant pour cette relation incroyable que nous avons avec lui et l'espoir de ce monde à venir. Autrement dit, la prière, elle ne commence pas par « Seigneur, s'il te plaît », mais elle commence par « Voilà qui tu es, voilà ce que tu veux faire et je veux t'adorer pour ça ». En fait, la prière, elle commence par l'adoration et la reconnaissance. C'est ça le début de la prière. C'est ça le sens de ces deux versets. Adorer Dieu pour ce qu'il veut faire. Et mes amis, c'est pour ça que dans notre planning de prière, là je vous ai pris un extrait, on commence par ça. Une colonne pour adorer Dieu, pour savoir ce qu'il dit dans sa Bible, ce qu'il a fait, qui il est, les raisons pour lesquelles nous devons l'adorer. Ensuite, on veut prendre le temps de le remercier parce que Dieu agit maintenant et il agira après. Et après ça, et après avoir passé du temps après ça, il y a une dernière colonne. Celle où on demande des choses à Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi dans la prière de Jésus. Regardez, à partir de maintenant, Jésus va demander des choses à Dieu. Je continue à lire, verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » 3 impératifs majeurs qui nous disent 3 choses que nous devons demander à Dieu. Premièrement, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand Jésus prie ces mots, les Juifs, ils ont immédiatement une image qui arrive dans leur tête, c'est celle de la manne. Vous vous rappelez ? Israël est dans le désert et Dieu a dit qu'il ne les laisserait pas mourir, qu'il s'occuperait d'eux. Et il y a cette chose qui tombe du ciel, la manne, avec laquelle ils peuvent faire du pain et se nourrir.
Et Dieu avait promis de s'occuper d'Israël, de les nourrir, et c'est ce qu'il a fait. Et au travers de cette prière, Jésus fait remarquer aux Israélites que Dieu leur donnera le nécessaire et ce dont ils ont besoin. Dieu, c'est un Dieu bon, qui prend plaisir à aimer, à faire du bien à ceux qui sont en relation avec lui. Ceux qui disent « Notre Père » peuvent vraiment compter sur lui pour subvenir à leurs besoins. Et j'aimerais vous encourager avec ça. Est-ce que vous priez ces choses-là ? À ne pas hésiter à demander à Dieu de vous donner ce dont vous avez besoin pour vivre et pour faire vivre votre famille. Parce que Dieu est prêt à donner. Dieu est prêt à nous bénir si on lui demande. Si on vit la prière, non pas comme une transaction, mais comme une relation. Et je veux vous donner un exemple par rapport à ça. Certains d'entre vous le savent, j'ai été pendant quelques années aux États-Unis pour étudier la Bible et tout ça. Et j'étais dans un endroit qui est extrêmement froid. Les plus frileux d'entre vous n'auraient pas supporté. Plusieurs mois de neige, des fois jusqu'à un demi-mètre. Et je n'avais pas de voiture. Pour faire mes courses, pour aller à l'église, pour aller à la fac, c'était vélo, même en plein hiver. Et j'aurais eu besoin d'une voiture. Il n'y a pas de transport en commun là où j'étais. Mais moi, j'étais satisfait. J'étais, mais Seigneur, mais je peux aller à la fac, je peux étudier la parole, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai l'impression que tout va bien. Mais tout le monde me faisait remarquer autour de moi, Quentin, tu as besoin d'une voiture. Tu vas mourir congelé si tu continues. Et après 2 hivers passés là-bas, la perspective du 3e, comment vous dire, ça ne m'en jouait pas. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin d'une voiture. Mais je n'ai pas les moyens d'en acheter une. Je n'ai pas les moyens de payer pour une assurance. J'ai peut-être juste les moyens de payer pour l'essence. Et je dis, Seigneur, je remets ça entre tes mains. J'ai besoin de ça et agis. 2 jours plus tard, un frère de l'église me donne une voiture. Ce frère de l'église est arrivé en même temps que moi dans l'église. Ce frère avait cette voiture de disponible depuis le début. Mais c'est parce que j'ai dû demander à Dieu que Dieu a béni ensuite. J'avais besoin de ça et Dieu a béni. Rappelez-vous qu'on a un Dieu qui est profondément bon. Un Dieu qui ne se plaît pas à voir ceux qu'il aime souffrir. Non, ce n'est pas le Dieu qu'on connaît. Ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous encourager à ne jamais hésiter à demander à Dieu. Un des grands problèmes qu'on a parfois, c'est de se dire que pour tout ce qui touche à nos besoins essentiels, et c'est premièrement notre responsabilité et pas celle de Dieu. C'est nous qui devons un peu nous débrouiller. Mais vous savez, c'est toujours un mélange des deux. Dieu ne nous appelle pas à être passifs, à être oisifs, mais à agir en comptant sur lui. Dieu veut être en relation avec nous. Mais le problème, c'est que des fois, on loupe ces occasions d'être en relation avec lui, de lui demander, parce qu'on croit qu'il serait peut-être mieux, et peut-être même plus spirituel, de ne jamais lui demander. Parce que quelque part, si je dois demander à Dieu quelque chose qui est nécessaire, est-ce que je ne manque pas un peu de foi ? Est-ce que ça ne prouve pas finalement mon anxiété et le fait que je ne compte pas vraiment sur lui pour subvenir à mes besoins ? Ce type de personne, si vous réfléchissez comme ça, moi j'ai tendance à le faire. Elle se dit, si je prie et je demande à Dieu de combler mes besoins, c'est quelque part que je ne lui fais pas vraiment assez confiance. Mais il n'y a rien de plus faux, les amis. Une attitude comme ça nous coupe de l'objectif premier de la prière. Rappelez-vous, être en relation avec Dieu, c'est se séparer volontairement de lui. Alors ma question pour toi, c'est, en ce qui concerne tes besoins, est-ce que tu exclus Dieu de cette sphère-là ? Est-ce que tu es en partenariat, en dépendance avec lui pour tout ce dont tu as besoin ? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu essayes de gérer seul ? Tu te prives, ne sois pas aussi bête que moi et ne te prive pas de ce que Dieu veut te donner. Deuxième chose que dit Jésus, regardez, remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. En plus de prier pour ce qui est nécessaire, Jésus nous encourage à demander pardon vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos propres forces, vis-à-vis de nos propres forces, mais aussi d'être dans une attitude de pardon vis-à-vis des autres. Et c'est tellement important pour Jésus, cette deuxième moitié de phrase-là, c'est tellement essentiel qu'à la fin de la prière, il va faire une parenthèse, il va faire une petite aparté pour préciser sa pensée. Regardez les versets 14 et 15 là. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Waouh! C'est un texte dur, ça. Mais mes amis, la capacité à pardonner les autres, ça doit être un marqueur de la vie du chrétien. Jésus est tellement cash,
Si quelqu'un refuse de pardonner quelqu'un d'autre, Dieu refusera aussi de le pardonner. Alors pourquoi Jésus il met l'accent sur ça ? Et de manière aussi forte, pourquoi ça importe autant à Dieu ? Jésus veut qu'on comprenne une chose. Notre péché, le mal que vous et moi on fait, ça constitue une dette. Et cette dette, elle est immense. Dieu a dû pardonner à chacun d'entre nous un nombre astronomique d'offenses. À chaque fois que nous avons menti, à chaque fois que nous sommes mis en colère de manière injustifiée, à chaque fois que nous avons manqué d'amour, à chaque fois que nous avons été égoïstes, que nous avons fait passer nos besoins avant ceux des autres, à chaque fois que nous avons fait juste ces petites choses-là, nous avons créé du péché. Et je prends juste ça. Et vous comme moi, là, notre vie défile dans nos têtes et on voit toutes ces occasions-là. On a accumulé une dette colossale. Mais Dieu a choisi de nous pardonner ça. Malgré le nombre de nos offenses, malgré la gravité de nos offenses. Et surtout en sachant que derrière, on n'allait pas tellement gérer. Que derrière, on allait continuer. Que derrière, on allait essayer et parfois on allait lamentablement rater. Malgré tout ça, Dieu a choisi de vous pardonner, vous et moi. Et je vais m'arrêter un instant sur ça. Quel que soit ton péché. Et on a parlé de grands péchés cette semaine en GDM. Dieu est là pour pardonner. Il n'y a pas de péché qui soit trop puissant pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de péché qui soit trop grand pour rompre cette relation avec lui. Non, ça, c'est pas possible. Il y a de la grâce pour toi aujourd'hui, si là je parle de toi. Alors si le pardon que Dieu nous accorde, il est si grand, il est si extrême, il est si puissant, alors on n'est pas en position de le refuser à quelqu'un d'autre. Sinon, on devient ce que Jésus critique depuis le début de ce passage, une forme d'hypocrisie. Mes amis, je sais que parfois c'est tellement dur de pardonner. Mais si nous le refusons, l'Écriture est claire et on ne peut pas ignorer cet avertissement. Dieu refusera de nous pardonner. Parce que si je refuse de pardonner, je prends un exemple fictif, à Lila de m'avoir offensé, tout en étant chrétien, je suis en train de dire à Dieu, la faute de Lila, elle est suffisamment grave envers moi pour que je ne lui pardonne pas. Mais moi, mes péchés envers toi qui sont si nombreux et si graves, pas grave. En refusant de pardonner à quelqu'un alors qu'on a été pardonné par Dieu, on montre que nous croyons que l'offense qui a été commise contre nous est plus grande que l'offense que nous avons commise contre Dieu. Réfléchissez à ça un instant. Mes amis, pour les chrétiens, pardonner, ce n'est pas une option, c'est un commandement. C'est un commandement de pardonner pour nous. Et je veux vous encourager à ça. Peut-être que vous vous direz, oui, mais il y a cette personne, c'est tellement dur, elle m'a fait tellement de mal, je ne vois pas comment c'est possible. Moi, je crois que Dieu peut vous donner la force. Je ne crois pas que Dieu nous demanderait de faire quelque chose dont il ne nous donnerait pas la force de pouvoir l'accomplir. Mes amis, que dans 2 semaines, vous ne reveniez pas avant d'avoir pu demander pardon ou avant d'avoir pu accorder le pardon à quelqu'un qui vous a offensé. Mes amis, que nos vies, elles soient marquées par cette radicalité. Et c'est pour ça que Jésus le prie. Non seulement ce dont nous avons besoin, mais spirituellement, on a besoin aussi d'une chose, c'est que Dieu nous pardonne et il est prêt à le faire, mais que nous aussi nous pardonnions. Et il y a un dernier aspect dans les demandes que fait Jésus. Le nécessaire, le pardon, et enfin la délivrance. Regardez. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais ou du malin, peut-être que vous avez dans votre traduction. Alors, si vous avez été en GDM cette semaine, vous êtes encore frais sur ce que c'est que la tentation. La tentation, c'est ce chemin, c'est cette bifurcation où on a le choix. Soit on choisit d'obéir à Dieu, soit on choisit de ne pas lui obéir. Et il y a la tentation, c'est d'être dans cet entre-deux-là. Et ce que Jésus prie, c'est que, Seigneur, ne permets pas déjà qu'on arrive dans des moments comme ça. Parce que là, et on l'a vu aussi, il y a une lutte spirituelle qui s'en... Il y a à la fois Dieu et le Saint-Esprit et tout mon être qui essaye de me pousser vers l'obéissance à Dieu. Et de l'autre côté, il y a Satan, les forces du mal et mon péché qui essayent de me tirer dans une autre direction. Là, il y a une bataille qui se lance. Et Jésus prie non seulement pour que la bataille n'ait pas lieu,
Mais regardez la dernière phrase. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mauvais. Je veux vous rappeler cette chose qui est extraordinaire et qui est fondamentalement importante. Le péché et le mal dans nos vies peut paraître si grand, si fort et si puissant. Mais sachez une chose, la Bible dit qu'au nom de Jésus, tous, dans les cieux, sur terre et sous la terre, plient le genou. Nous sommes du côté du vainqueur. Et je veux te dire que si toi tu es dans cette situation d'oppression, si tu te sens oppressé par ton péché ou par quelque chose d'autre, il y a un espoir pour toi aujourd'hui. Et il s'appelle Jésus-Christ. Son nom est tellement puissant que quand il parle, les démons tremblent et s'enfuient. Ça, c'est le Jésus-Christ que nous prêchons. Alors, mes amis, on vient de voir que prier, ce n'est pas un acte qui nous voudrait d'être plus spirituel, qui nous voudrait d'avoir du crédit auprès de Dieu. C'est un acte qui manifeste une relation profonde qu'on a avec lui. Et je pense qu'il est temps qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Cette semaine, quand tu vas prier, ne néglige pas ces temps avec Christ. Que ça soit des temps de qualité. Rendez-vous compte, avec ce planning de prière, on a des occasions pour passer du temps avec la personne qui nous aime le plus au monde. Chaque jour. On ne peut pas passer à côté de ça. Ça, c'est pour cette semaine. Peut-être qu'il faut que tu revoies aussi ta manière de prier. Est-ce que tu es dans une mode de transaction commerciale avec Dieu? Où je demande. Peut-être de temps en temps un petit merci. Je t'encourageais à avoir cette pratique de, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, commence par adorer. Commence par remercier. Et ensuite, fais ta demande. N'oublie pas que tu es dans une relation. Qui d'entre vous ne serait pas offensé si son enfant, dès le matin, vous demande de l'argent de poche avant même de vous avoir dit bonjour? On ne peut pas négliger cette relation. Il faut qu'on la chérisse. Et je veux vous proposer de faire deux choses. Maintenant, de prendre un temps, peut-être de relire ce texte. De prendre un temps là maintenant de relation avec Dieu. De lui parler, peut-être de l'adorer, peut-être de le remercier, peut-être de lui demander quelque chose de spécifique. On va prendre un peu de temps. Et après, tous ensemble, on va chanter le Notre Père. On va adorer Dieu. On va faire exploser notre louange parce qu'il en est digne. Et prenez d'abord ce temps de cœur à cœur avec lui. Ne partez pas de cette pièce. Ne partez pas de ce temps avant de lui avoir parlé.